Samedi 1er décembre, avec un autre membre de l'équipe du Média, nous sommes arrivés aux alentours de 10h30 à l'Arc de Triomphe et nous avons donc pu observer en première ligne les événements de la matinée. La recette policière est connue. Enfermer des gens sur une place, maltraitez-les pendant plusieurs heures, désorientez-les, attendez qu'ils se fâchent, prenez des images de meutes en furie, diffusez-les en boucle sur les chaînes d'infos pour justifier la répression future. Avec un peu de chance, ils saccageront même la tombe du soldat inconnu. Ah non, tiens, raté, des gilets jaunes ont au contraire protégé la fameuse flamme. Peu importe, le scénario était déjà écrit et le président de la République, Emmanuel Macron, a donc choisi de se rendre le lendemain sur la tombe, comme si cette génuflexion lugubre pouvait tenir lieu de réponse à une situation insurrectionnelle que sa politique antisociale a déclenchée. La situation est désormais extrêmement dangereuse. Il y a de grandes chances que l'acte 4, tous à l'Élysée, samedi prochain, soit d'une violence incontrôlable. Venu de la banque d'affaires, sans expérience politique, entouré de fantoches tout aussi dépassés par la situation que lui, le petit prince du CAC 40 se retrouve désormais confronté à la plus grave crise institutionnelle traversée par la France depuis les événements de mai 68. Il y a déjà plusieurs semaines qu'il aurait dû mettre genou à terre, mais l'arrogance semble être devenue le corollaire caractériel des néolibéraux autoritaires. Au point où nous en sommes, un moratoire sur la hausse des carburants sera évidemment insuffisant. Quant au rétablissement de l'ISF, mesure d'urgence suggérée notamment par le leader de la France Insoumise, il n'a aucune chance d'être adopté. Macron a des commanditaires, il n'a pas été élu pour les décevoir. Il ne rendra pas l'argent pris aux gens qui ne sont rien. La seule réponse à la mesure de la crise serait sans doute une dissolution de l'Assemblée nationale. Or, le président de la République sait très bien que sa majorité sortirait en lambeaux d'un tel scrutin. Reste le choix de la militarisation, le choix de la répression, le choix d'Adolphe Thiers version Startup Nation, qu'Emmanuel Macron sache que s'il devait en arriver là, il serait jugé par l'histoire et laisserait une trace bien différente de celle dont il avait rêvé.